Gudin. Bon bah voilà, me revoilà pour vous présenter d'autres accessoires que j'ai déjà fait. Par la suite, je vais vous faire étape par étape ce que je suis en train de faire, mais pour l'instant, je vous présente ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, là je vais vous présenter là en premier une corne, parce que j'avais fait un make-up diable avec la moitié rouge, que vous verrez en photo ou allez voir dans mes TikTok. Voilà, bah là c'est pareil, hein, super simple. Donc là c'est posé parce que il y avait de la peinture. Hop, voilà, j'avais posé ça sur un papier journal. J'ai pris les cornes des serre-têtes souvent qu'on a à Halloween là avec les deux cornes qui font comme ça. Voilà, j'en ai prise une d'un serre-tête comme ça d'un de mes enfants. Pour faire le tour, je l'avais donc posé là. Pour faire le tour comme si elle sortait vraiment de la peau. Donc là j'ai tout travaillé aussi à la pâte à sel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de pâte à sel pour faire le tour, tout en sculptant un petit peu avec un... Enfin sculpter, c'est un grand mot. J'ai pris un bâton, j'ai fait plein de rainures, j'ai abîmé cette pâte à sel pour pas que ça fasse lisse. Hein. Voilà, dans l'horreur, il n'y a pas grand chose de lisse, clair et net. Donc voilà, après j'ai laissé sécher. Une fois séché, donc là ça a craqué hein, forcément, puisque depuis le temps bah, la pâte à sel a séché, donc forcément bah, ça m'a craqué ma base. Et puis bah après pour le make-up, une fois que j'avais fait, là il reste farine, une fois que j'avais fait ça pour le make-up, une fois que je me suis maquillée et fait mon make-up de base, j'avais donc mis du latex liquide, j'avais fixé la corne là. Et puis après, j'avais bien remis le latex liquide sur tous les bords de partout pour bien qu'elle soit fixée. Voilà, et ça a donné un très bon résultat aussi. Voilà, récup, pâte à sel. Je peux pas faire plus simple. Donc voilà, deuxième accessoire. Je vous avais déjà présenté un accessoire de ce make-up là. Je vous avais présenté le coquillage doré du make-up Ursula. Donc là je vous montre les tentacules que j'ai fabriqués parce que j'ai voulu me mettre les tentacules dans le dos pour que ça fasse vraiment l'effet pieuvre de Ursula. Pareil, il y a un même principe, je reprends les mêmes bases, papier mâché, colle à papier mâché. Je réexplique vite fait comment on fait la colle à papier mâché. Vous prenez une petite casserole, vous mettez 5 verres d'eau et un verre de farine. Vous laissez mijoter à feu doux si je peux dire, et quand ça a la texture vraiment d'une colle que c'est ni trop liquide ni trop compact, vous pouvez vous servir de la colle. À froid, il faut la laisser refroidir. Après, vous imbibez votre papier journal de cette colle-là et vous modelez votre papier journal comme vous avez envie. Donc là, voilà, j'ai fait des tentacules. Hein, j'ai fait un truc forcément un peu tordu pour que ça fasse l'effet tentacule. Une fois que tout ça, ça a été sec, ben, j'ai peint une moitié en noir, une moitié en violet. Après, voilà, hein, j'ai essayé de faire un effet ventouse. Voilà. Et puis après, ben, tout simplement pour le make-up, je me suis fixé ça avec du scotch, comme j'ai pu. Derrière, voilà, pour que ça fasse vraiment l'effet tentacule que je voulais. Donc j'en avais mis 2-3, il y en avait une de l'autre côté et il y en avait 2 de ce côté-là. Donc voilà, après ça faisait vraiment l'effet tentacule que je voulais. Voilà, donc une autre astuce pour un truc tout simple. Donc troisième accessoire que je vais vous présenter, d'un make-up que j'ai déjà fait. Je vous ai déjà présenté un accessoire, je vous avais présenté le collier, le gros collier de l'Enchantress que j'avais déjà fait. Et l'Enchantress, eh ben, au-dessus, elle a la lune avec ses cheveux devant. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire ça. Donc voilà, donc pareil, hein, au plus simple, j'ai découpé un bout de carton que j'ai mis par la suite de l'aluminium, comme j'ai fait pour les colliers. J'ai fait cet effet vieilli en mettant de la peinture noire sur l'alu. Pas de partout, hein, pour qu'on ait quand même ce côté argenté. L'envers du truc, voilà, j'ai collé. Alors ça, c'est que de la laine. Voilà, c'est de la laine que j'ai peint en noir. Elle était déjà noire, mais je l'ai peinte pour qu'elle soit un peu plus raide, que ça fasse pas non plus l'effet laine qui s'envole là. Voilà, pour que ça soit bien raide.
J'ai mis 2 mèches de cheveux bleus pour faire référence à moi. Voilà, donc j'ai collé tout ça. Et puis bah, les petites cales qu'il y a là, c'était pour ma tête. Donc j'avais collé une pince, j'ai des pinces libres dans ce genre-là. J'avais collé une pince là pour pouvoir accrocher à mes cheveux comme ça. Et puis bah, les petites cales, bon bah là elles sont un peu défaites avec le make-up que j'ai fait, mais ça me tenait la lune bien droite. Donc ça faisait aussi exactement l'effet que je voulais avec cette pince que j'avais mis dans mes cheveux pour fixer. Voilà, j'avais collé tout ça et puis bah, du coup hein, ça fait un accessoire en plus pour faire le personnage que vous voulez. Et pour faire une transition, j'avais fait une transition, donc j'avais fait une plus grosse lune. J'avais déjà un accessoire Halloween que j'avais déjà chez moi. Et j'ai fait une transition en mettant la lune devant comme ça et en apparaissant en enchanteresse. Donc voilà, pareil, un bout de carton alu, j'ai récupéré quelque chose que j'avais déjà chez moi et j'essaye de fabriquer un autre accessoire pour faire un autre effet. Voilà. Donc je vous présente le dernier accessoire que j'ai déjà fabriqué. Les autres que je vous montrerai, ça sera des en cours. Je vous montrerai étape par étape. Donc ça c'est le dernier qui est déjà fait jusqu'au bout. Donc c'est la langue de serpent. J'avais fait Médusa. J'avais fait ça pour un make-up et en fait je m'en suis pas servi. Je m'en suis pas servi pour le make-up parce que j'ai voulu faire autre chose. Mais ce n'est que partie remise. Déjà j'ai ma langue de serpent donc j'ai avancé mon travail. Alors tout simplement hein, j'ai pris une pince à linge, voilà. J'ai découpé en forme de langue de serpent des feuilles hein, normales que j'ai peintes en rouge. Voilà, après j'ai collé ça avec du scotch, hein, j'ai collé ça sur la pince à linge. J'ai mis du scotch de partout pour que ça raidisse un petit peu la langue, que ça fasse pas, que ce soit pas tombant comme ça. Voilà, et là j'avais mis de la pâte à fixe parce que forcément la langue de serpent, ben je pince ma langue avec ça. Donc pour qu'il y ait moins de pincement, parce que sinon j'allais avoir la langue bleue, pour qu'il y ait moins de pincement, voilà, j'ai mis de la pâte à fixe et un petit bâton pour que l'écart ne soit pas, que ça me tienne, mais que ça ne me pince pas. Voilà. Donc voilà, encore un truc tout simple, mais qui peut faire son effet, voilà, avec certaines lumières et de certaines vidéos ou musique, peu importe. Voilà, ça peut faire son effet. Donc là, j'ai pas d'exemple à vous montrer pour les make-up parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Voilà. Donc je vous ai présenté déjà tout ce que j'avais fait. Les prochaines vidéos, je vais repartir sur du étape par étape si ça vous intéresse. Si vous voulez des tutos en particulier de certaines choses, que j'essaye de fabriquer des choses ou je sais pas, donnez-moi des idées. Mettez-moi un petit j'aime, s'il vous plaît. Ça motive toujours. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Donnez votre opinion, que ça soit en bien, en mal. Hein. J'accepte toute critique constructive. On est là pour apprendre aussi. Je répète, je suis que amatrice. Donc j'apprends aussi au fur et à mesure. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir appris 2-3 trucs et astuces pour vous simplifier la fabrication de certains accessoires. Et puis je reviens dans d'autres vidéos pour vous expliquer étape par étape la fabrication d'autres accessoires. Prenez soin de vous et à bientôt!